Alors, bonjour les 4e C et les 4e E. J'espère que vous avez quand même passé de bonnes vacances reposantes, que vous avez réussi à vous occuper pour le mieux. Et donc là, dans cette vidéo, on reprend les maths. On corrige l'exercice, les 3 exercices qui étaient à faire, en tout cas à essayer de faire. Si bien sûr, donc, il y en a qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas compris, qui ont eu des difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Pronote. Et j'essaierai de répondre à vos questions le mieux possible. Si en tout cas la vidéo n'a pas réussi à vous aider, ce qui est possible, n'hésitez pas. Ça peut être avant la correction, ça peut être pendant que vous faites l'exercice, donc avant que j'envoie la vidéo. C'est quand vous voulez, quand vous vous sentez. Bien sûr, si vous faites des erreurs, c'est pas grave, hein. Tout le monde fait des erreurs, moi aussi j'en fais. Donc le principal c'est que vous essayez et que ensuite la correction puisse vous aider à comprendre. Donc ici, on considère le sac, donc je vous invite à reprendre l'exercice avec moi, l'énoncé devant vous. On considère le sac contenant les boules suivantes. Donc on a 3 boules bleues, numérotées 1, 2, 3. Et puis on a 5 boules oranges, je vais les faire en rouge. 1, 2, 3, 4, 5. Et elles sont toutes dans un sac. Voilà. Donc là je mets 8 boules, 3 bleues, 5 rouges, numérotées devant la 5 pour les rouges, devant la 3 pour les bleus. Question 1. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule orange? Donc, on va commencer par écrire soit O majuscule, j'écris O majuscule comme orange, 2 points, j'ouvre les guillemets, et en fait ça va être un événement. C'est comme ça qu'on appelle cette chose-là, c'est du vocabulaire, ça va être un événement. O majuscule, mon O majuscule, ça va être un événement, et j'ai pris O comme orange pour tirer, entre guillemets, une boule orange. C'est-à-dire que c'est la question qui est demandée. On cherche la probabilité de tirer une boule orange, d'obtenir une boule orange. Donc je vais essayer d'écrire l'événement O, comme la question le demande, c'est tirer une boule orange, et je cherche la probabilité de cet événement. Et probabilité, je l'écris P majuscule, j'essaie de le faire avec 2 barres, j'ouvre une parenthèse, et dans la parenthèse, je mets mon événement, qui est ici O majuscule. Et ça, juste cette écriture-là, c'est une écriture mathématique, ça veut dire la probabilité de tirer une boule orange. Puisque mon O majuscule, j'ai écrit, c'est tirer une boule orange. Et puis je cherche le résultat. Et pour savoir la probabilité, je cherche en fait le nombre de boules orange et je divise par le nombre de boules total. Voilà, ça c'est en gros, c'est comme ça qu'on trouve une probabilité. Je cherche le nombre de cas possibles, le nombre d'issues possibles, sur le nombre d'issues total, le nombre de résultats total. J'ai 8 résultats possibles sur 5 résultats qui peuvent marcher. Donc le nombre de boules orange, ben, il y en a 5. Et le nombre de boules totales, il y en a 8. 5 oranges plus 3 bleus. Ça me fait 5 huitièmes. Et puis vous pouvez taper la calculatrice, votre fraction, 5 huitièmes, ça fait 0,625. Et il faut savoir que lorsque je calcule une probabilité, donc là je peux mettre 0,625 parce que c'est un résultat exact. Si j'avais plein de nombres après virgule, j'aurais laissé ma fraction. Et il faut savoir, peut-être je l'ai déjà dit, une probabilité c'est toujours compris entre 0 et 1. 0 ça va être le cas où la probabilité est nulle, c'est-à-dire impossible. Exemple, quelle est la probabilité lorsque je lance un dé d'obtenir un 7? Eh bien, c'est impossible d'obtenir un 7 lorsque je lance un dé, donc elle sera de 0. Par contre, quelle est ici la probabilité de tirer une boule sans désigner la couleur? Je tire une boule, il n'y a que des boules, quelle est la probabilité de tirer une boule? Eh bien, elle sera de 1. C'est-à-dire que dans tous les cas, si je tire un truc dans ce sac, comme il n'y a que des boules, eh ben,
j'aurai forcément une boule à la fin. Donc la probabilité est certaine. Donc elle sera de 1. Donc, et toutes les autres, ce sera entre 0 et 1. Ce ne sera pas supérieur à 1, ni inférieur à 0. Donc on passe à la question 2. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule bleue? Et bien là, je fais la même chose que la question 1, sauf que je vais écrire B majuscule, l'événement, tiré, une boule bleue. Et là, je vais écrire comme le vocabulaire P majuscule de B majuscule, entre parenthèses. Et ça veut dire probabilité de tirer une boule bleue. Mon B, ici, c'est le même, qui veut dire tirer une boule bleue. Puis je mets égal. Et c'est la même définition que là, sauf que je remplace orange par bleu. Nombre de boules bleues sur nombre de boules totales. Et comme j'ai que des boules oranges et que des boules bleues dans mon sac, normalement, et c'est toujours le cas, en fait, c'est cet événement-là, ce qu'on appelle l'événement contraire à celui-là. C'est-à-dire que quand j'ajoute les deux, comme ils sont contraires, j'obtiendrai 1. Et donc ici, j'ai 3 boules bleues sur 8 boules au total. Ça me fait 3 huitièmes. Et 3 huitièmes, donc à la calculatrice, ça me donne 0,375. Et si vous êtes curieux, vous additionnez ces deux résultats-là, vous obtenez 1. Ça veut dire que si on cherche la probabilité de tirer une boule bleue ou une boule orange, la probabilité sera de 1. J'aurai forcément une boule bleue ou une boule orange si j'en tire une. C'est la somme de ces deux-là. Voilà. Question 3. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule avec un 2? Donc, ici, on va appeler par exemple D, voilà, comme 2. Tirer un 2. Donc je cherche P de D majuscule. Quelle est la probabilité de tirer un 2? Eh bien, je cherche combien il y a de 2 dans mon paquet, dans mon sac. Eh bien, il y a la boule 2 bleue, il y a la boule 2 orange, ce qui fait 2 possibilités. Donc il y a 2 issues possibles. Sur combien d'issues totales? Il y a toujours 8 boules. 2 huitièmes. 2 huitièmes, je le transforme, je le réduis. Donc je simplifie en un quart, et ça me fait 0,25. En gros, j'ai une chance sur 4 de tirer la boule numéro 2. Enfin, une boule avec le numéro 2 dessus, qu'elle soit bleue ou orange. Question 4. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule avec un nombre impair? Bon, bah, impair, ça commence par un I, donc je peux l'appeler I, cet événement, I majuscule, tirer un nombre impair. Donc une boule avec un nombre impair. Je regarde et je compte les nombres de boules où il y a un nombre impair. Il y a le 1 bleu, ça fait 1. Le 3 bleu, ça fait 2. Attention à ce que le téléphone ne tombe pas. Le 1 rouge, ça fait 3. Le 3 rouge, ça fait 4. Et puis le 5 rouge, ça fait 5. Donc il y a 5 possibilités de tirer une boule avec un nombre impair. Donc la probabilité P majuscule de tirer, entre parenthèses I majuscule, de tirer un nombre impair, donc probabilité de tirer un nombre impair, elle est de 5, puisqu'il y a 5 boules avec un nombre impair, de couleurs différentes, ici bleu et rouge, et orange, sur 8 boules au total. Donc ça me fait 0,625, comme la question 1. Donc en fait, la probabilité de tirer une boule orange est la même que la probabilité de tirer une boule avec un nombre impair. C'est une coïncidence ici, ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, hein. Enfin, c'est juste la coïncidence de l'exercice. Question 5. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule orange avec un nombre pair? Là, c'est plus compliqué. Cette fois-ci, on cherche une boule orange avec un nombre pair. Donc, on va l'appeler, par exemple, O'. Donc, O comme orange, puis prime pour dire orange spécial, avec un nombre impair ici. Donc, tirer une boule orange avec nombre. Donc, c'était un nombre impair. Okay. Avec un nombre impair. Voilà. C'est la question 5, oui. Tirer une boule orange avec un nombre impair. Et pour ça, je cherche dans mon sac
parmi les boules orange, donc il y en a 5, combien il y a de nombres pairs? Mais il y a le 1 orange, il y a le 3 orange et il y a le 5 orange. C'est les seules boules orange qui sont de nombres pairs. Donc combien il y a de possibilités pour la probabilité de O', donc la probabilité de tirer une boule orange avec un nombre pair? Eh bien, il y en a 3 possibilités parmi 8. Donc 3 chances sur 8, ce qui fait également 0,375. Donc là, pareil, coïncidence, c'est la même que la question 2. On peut dire que tirer une boule bleue, la probabilité de tirer une boule bleue est égale à la probabilité de tirer une boule orange avec un nombre impair. Ça, c'est juste une coïncidence de l'exercice. Puis dernière question, quelle est la probabilité de tirer une boule bleue avec un 4? Et c'est là où on arrive aux événements certains et aux événements impossibles. Tirer une boule bleue avec un 4. Eh bien, je cherche dans les boules bleues. Combien il y a de boules avec le numéro 4? J'en ai aucune. Donc, on peut appeler B', soit B', l'événement tirer une boule bleue 4, avec le numéro 4 en fait. Je cherche la probabilité de cet événement, probabilité de B', quelle est la probabilité de tirer une boule bleue avec le numéro 4? Et bien là, combien de possibilités? Aucune, puisqu'il n'y a aucune boule bleue avec le numéro 4. Et puis parmi quoi? Bah, ici c'est toujours parmi 8, mais le résultat sera toujours 0. Ça fait 0. Je vais écrire probabilité nulle. Probabilité nulle. Voilà. Donc ça, c'est l'exercice 27. Et puis ensuite, on passe à l'exercice 36 sur les punaises. Là, je vais couper la vidéo. Je vais faire plutôt plusieurs vidéos, donc je vais couper là. Et je vais faire l'exercice 36 sur une autre vidéo. Comme ça va faire des vidéos plus courtes, ça sera peut-être plus simple pour vous. Voilà, donc, prochaine vidéo, après.